Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS Automobile. Donc si vous voyez, j'ai rajouté Automobile derrière parce que je vais faire une petite chaîne secondaire. Je vais mettre les vidéos sur ma chaîne principale, bien sûr, mais je vais faire aussi une chaîne secondaire sur Jérôme FPS Automobile. J'ai fait un petit FAQ la dernière fois et on m'avait demandé de me présenter ma Cox en vérité de 1972. S'il y a un peu de vent et tout, j'ai pris du matériel assez bon, on va dire, mais pour le vent, c'est un peu compliqué. Donc s'il y a un peu de vent, je suis vraiment désolé. J'essaierai de voir par la suite, essayer de prendre un autre micro. Donc là, ce qu'on va faire, on va parler de ma coccinelle de 1972 qui a 50 ans aujourd'hui en fait. Et aussi un petit peu au niveau de l'histoire, c'est une véritable allemande. Donc là, j'expliquerai l'histoire à la fin de la vidéo. Mais là, c'est une véritable allemande qui a été achetée en Allemagne en premier par un Allemand. Donc là, voilà, la voiture, elle est juste ici. Voilà. Donc, comme j'ai dit au départ, une coccinelle de 1972. Alors, dès le départ, je vais être franche avec vous. La peinture, c'est pas moi qui l'a faite en vérité, c'est une peinture qui était déjà quand je l'ai achetée. Mais c'est une peinture qui est très spéciale. Je vous en parlerai après. Et au niveau du châssis, j'ai pas de soudure, pas de trou, rien du tout. Je voulais pas m'amuser à prendre des postes à souder et à souder. Déjà, je suis pas capable de le faire. Je sais faire de la mécanique, mais je ne sais pas faire de soudure. Donc, quand j'ai acheté la base, c'était une base saine en vérité. Une peinture propre, on va dire. Alors, elle n'est pas parfaite comme moi, elle n'est pas parfaite. Mais je voulais vraiment pas de gros travaux de soudure et de peinture. Donc, au niveau de la peinture, c'est un violet, mais qui est non reproduit. On peut pas le reproduire en vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a plus ou moins 14 couleurs, voire même plus. Il y a du nacre, de la paillette dedans. Mais le problème, c'est que j'ai été voir un professionnel de la peinture. Je lui ai donné ma trappe à essence pour pouvoir rescanner la peinture, pour pouvoir repeindre les jantes. Et le problème, c'est qu'il a mis 1 heure et demie et on n'arrivait pas du tout à trouver la peinture exacte. Donc, on a réussi à trouver une coordinance, mais on n'a pas réussi à trouver une peinture exacte. Donc, au niveau de la voiture, comme je vais vous montrer, tous les chromes ont été changés, donc par de la qualité allemande, bien sûr. Donc, j'ai changé les chromes clignotants, les phares, le pare-choc avant. Donc, elle est en catégorie collection. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'une voiture de collection, c'est un véhicule qui a déjà plus de 30 ans. Mais tous les véhicules de 30 ans ne passent pas automatiquement en voiture de collection. Il faut faire une demande à la FFVE, la Fédération Française des Véhicules d'époque, en envoyant un dossier et vous allez pouvoir passer votre voiture en collection. Une fois qu'elle est passée en collection, vous allez pouvoir changer vos plaques d'immatriculation. Donc, le numéro de plaque d'immatriculation restera pareil, mais par contre, elle passera en plaque noire. Vous voyez ici, quand je décale, ma voiture, elle est en plaque noire. Et donc, ça veut dire qu'elle est considérée comme voiture de collection. Les avantages et les inconvénients. L'avantage d'une voiture de collection, alors c'est un grand débat sur le net, mais moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'avantages. C'est que déjà, vous êtes en catégorie collection, vous n'êtes pas soumis à la pollution, vous payez quand même moins cher en assurance. Et vous avez la possibilité de rouler tout partout parce que bientôt il va y avoir des restrictions de pollution. Celle-là il n'y a pas de restriction. Après, vous pouvez pas l'utiliser par exemple pour un trajet aller au travail. Il y en a qui le font, mais vous pouvez pas, ni plus ni moins. L'assurance, elle ne sait pas si vous allez au magasin ou au travail. Ça, c'est un peu dans la logique. Donc, on va passer au capot après, mais là, on a le petit Volkswagen que j'ai récupéré à l'arrière de la voiture. Donc, il y en avait un à l'arrière de la voiture. Je l'ai récupéré, je l'ai mis ici, et à l'arrière, j'ai mis un Volkswagen 1200. Alors, j'ouvrirai le coffre tout à l'heure et je vous montrerai à l'intérieur. Alors ici, on va passer sur le côté. Donc, un rajout de flanc blanc. Donc, on a fait repeint les jantes. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je cache rien. Il y a une très, très légère différence sur le violet. Mais on le voit vraiment que quand elle est fort à la lumière. Quand elle est quand il n'y a pas trop de soleil, ça se voit pas. Mais elle change de couleur entre parenthèses. Donc, ici, j'ai fait un rajout. J'ai rajouté des flasques chromées. Les jantes sont d'origine. Et j'ai rajouté un flanc blanc. Donc, je le montre. Ici, vous voyez, vous pouvez tirer directement derrière. Donc, il est coincé entre le pneu et la jante. Alors, vous avez deux flancs blancs qui existent, entre parenthèses. Vous avez le premier flanc blanc, c'est d'origine, c'est-à-dire que vous allez avoir le pneu complet avec le flanc blanc.
Mais bon, au niveau des prix, on va pas se mentir, c'est quand même assez cher. Et il y a même des moments, il y a certains, ils les exportent, donc ils les font encore plus cher. Ou après, vous avez la possibilité de rajouter vous-même des flancs blancs. Moi, comme j'ai des machines à pneus, ben, je rajoute les flancs blancs. Ça me coûte rien, ça m'a coûté 40 balles. Voilà, 40 € pour les quatre flancs blancs. J'ai, comme c'est moi qui a monté les jantes, donc c'est moi qui les a peints et tout, et j'ai même peint directement le plomb de la couleur de la jante. Comme ça fait un peu moins bizarre, parce qu'à un moment, il y a des coques, ça sont super belles, mais les plombs sont dorés, ça fait dégueulasse. On a rajouté le petit dé, histoire de rester un peu sur le petit thème de la même couleur. Alors, sur le côté, tout a été refait, c'est-à-dire que tous les chromes ont été changés, tous les joints directement des fenêtres ont été changés complètement. La poignée a été changée aussi complètement et les bas de caisse. Donc, au niveau des bas de caisse, on les a complètement enlevés. Donc, on a été directement à la tôle. On a tout tiré, on a remis un nouveau vinyle avec de la néoprène. On l'a remis propre, on a changé la petite barrette et on a changé aussi les deux sabots. Au niveau des sabots, j'ai rajouté ici volontairement une ligne noire, c'est pour éviter que ça rouille. Parce que souvent, entre le sabot et l'aile, il y a de l'aile, enfin le sabot et l'aile, il y a de l'eau qui va se mettre entre les deux et qui va faire que l'aile va rouiller automatiquement. Tandis que là, comme c'est du plastique contre du fer, l'aile ne va pas rouiller. Alors, on a le nom de la chaîne, Jérôme FPS. Bon, pour le moment, je l'avais fait une petite publicité pour ma chaîne principale en jeux vidéo. Et peut-être par la suite, je rajouterai peut-être le automobile. On verra au moment où la vidéo est sortie. Alors, les rétroviseurs aussi ont été changés. Donc, lui, il est neuf. Et l'antenne aussi a été changée. Elle est complètement neuve. Voilà. Alors, il y a à peu près 2 ans de travail sur la voiture quand même. Alors, on va passer, la jante arrière a été refaite. Là, on va passer sur l'arrière. Alors, au niveau de l'arrière, on va regarder. Ici, on a la jalousie. Alors, ça s'appelle une jalousie. Quand vous allez sur Internet, vous marquez jalousie, Cox ou certaines voitures. Vous n'êtes pas obligé de le mettre que sur une Cox. Vous pouvez le mettre sur plusieurs modèles. Ça s'adapte sur les pare-brises. Ça s'appelle une jalousie. Vous pouvez l'acheter en couleur beige ou en blanc. Après, les 3/4 du temps, vous pouvez le personnaliser. Si j'aurais voulu le peindre en violet, j'aurais pu le peindre en violet. Mais je trouve que j'avais essayé en vérité au départ une lame. Et quand je l'ai posé, ça faisait un gros bloc violet tout partout. Ça allait pas. Donc, ce que j'ai fait, je les ai repeints proprement en blanc. Nickel. Donc, on va rajouter la grille. Alors, les gens ils m'ont dit, rajoute pas cette grille, tu vas voir, quand tu vas rouler sur l'autoroute, tu vas la perdre et tout. J'ai quand même passé un bon 1h30 pour la mettre correctement, alors qu'elle se met en 5 minutes. Mais j'ai bien plié les crochets parce qu'elle vient de se crocheter sur l'original. J'ai bien plié les crochets. Ça fait 2 ans qu'elle est là et je l'ai pas perdue. Donc, à mon avis, vaut mieux perdre un petit peu 5-10 minutes de plus et essayer de la mettre proprement plutôt que juste mettre 2 crochets. Puis après, c'est normal qu'on la perd. On a le Volkswagen 1200, donc qui a été remplacé par le Volkswagen de devant. Donc, j'ai pris le Volkswagen qui avait là, je l'ai mis devant et là. Celui-là a été fait en aluminium brossé. Il n'y en a que 7 en France. Voilà. Celui-là, il n'y en a que 7 en France. Pourquoi? Parce que je l'ai fait faire par un particulier. Il y avait un bloc de métal et il a su en faire que 8. Sur les 8, il y en a gardé un pour lui et les autres, il les a vendus. Donc, moi, je fais partie des 7 qui a ça en métal brossé. Pareil, c'est de l'aluminium. Donc, l'aluminium et le fer ne vont pas rouiller ensemble en réalité. Donc, j'aurai pas de point de rouille, j'aurai pas de conneries comme ça. Ici, on a la plaque d'immatriculation Jérôme FPS. Les chromes ont été changés complètement avec les sabots. Le troisième phare, bien sûr, comme je vous expliquerai tout à l'heure, elle est passée par la Belgique, donc le feu anti-brouillard arrière est obligatoire. On a les 2 sorties d'échappement chromées avec alors elle a un échappement d'origine dedans. Donc, j'ai laissé complètement d'origine. Et ici, vous voyez qu'il y a une petite imperfection que je vais devoir rectifier dans pas longtemps. Je vais essayer de la rectifier. J'ai peint correctement, donc on voit qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre les 2 peintures. Mais j'ai eu un problème avec le vernis. Je ne sais pas si c'est un vernis que j'ai gardé trop longtemps. J'avais oublié d'acheter le vernis. J'ai peut-être gardé le vernis trop longtemps. Il a fait un truc bizarre. Donc, je vais tout reponcer, je vais tout refaire. Donc, les phares aussi, ici, ont été changés à l'arrière, légèrement fumés. Pourquoi? Parce que les anciens, ils étaient d'origine avec le logo Volkswagen. Ceux-là aussi, ils ont le logo Volkswagen à l'intérieur. Mais comment je peux expliquer ça? Ils étaient cuits, donc ils avaient des petites fissures à l'intérieur. Ça faisait un peu bizarre. Alors moi, c'est pas une voiture que je voulais laisser plus ou moins vraiment dans son jus, mais je voulais la remettre dans son année. C'est-à-dire que quand je l'ai achetée, elle n'était pas comme une voiture de 1972. Et là, aujourd'hui, je l'ai recréée un petit peu à ma manière, comme j'aime bien, mais pour l'avoir en 1972. Donc, pareil sur le flanc, sur le côté là, on va pas. Alors, on a le petit logo 1972 ici que j'ai acheté, comme ça les gens ils savent. Alors, on va parler aussi ici, coccinelle ici. Voilà, j'allais passer sur le côté, mais c'est vrai, j'ai oublié. Merci à ma fille qui me l'a fait rappeler. Elle est en train de filmer. Moi, je cache rien. Alors, coccinelle ici, c'est la personne qui me l'a vendu. Le monsieur s'appelle Benoît et pour le moment, il est sur Watrolo.
Alors, il parle de peut-être de partir, mais pour le moment, il est sur Waterloo. Un très bon vendeur. Et ils vendent que de la voiture de Cox, enfin, ils vendent que de la Cox, du Combi, du Carman, mais vous pouvez aussi trouver d'autres voitures. Si vous allez là-bas, il peut vous trouver d'autres véhicules. Il est quand même très professionnel, il travaille très bien et il est très à l'écoute. Voilà. Donc, c'est pas une publicité pour lui payer ou quoi que ce soit, loin de là. Si le gars fait bien son boulot, je vois pas pourquoi on devrait le pénaliser. Donc, vraiment, franchement, si vous cherchez un modèle, alors vous attendez pas à avoir des modèles complètement détruits. C'est quand même des voitures qui sont déjà présentables, passage au contrôle technique et roulantes. Voilà. Alors, il n'y a pas de voiture en panne. Après, j'ai mon petit logo que je garde. Je suis écolo, je garde ma vieille auto, bien sûr. Pourquoi? Parce que ben, les gens ils disent les voitures anciennes, mais ni plus ni moins, elles coûtent rien en pièces, elles coûtent rien en entretien et elle a 50 ans. Il y a certaines voitures d'aujourd'hui qui ne tiendront jamais les 50 ans. Donc, en termes de recyclage, il y a bon à voir des gens. Alors, je suis pas écolo, mais je suis pas un anti-écolo aussi, je veux dire. Je fais quand même un petit peu attention. Mais, enfin voilà, il faut arrêter les conneries de se dire, voilà, les voitures anciennes, ça pollue, travers. La dernière fois, je roulais sur l'autoroute avec ma vieille Cox de 1972 et il y avait un style de boxeur, les nouveaux, hein, qui fumait noir comme je sais pas quoi, alors que je suis passé avec ma Cox et j'avais pas de fumée noire, j'avais pas de trucs un peu bizarres ou dégueulasses. Donc, voilà, il y a vraiment un problème au niveau de enfin, entre certaines personnes qui sont très écologiques et d'autres moins écologiques, et c'est une confrontation sans fin en réalité. Bon, à savoir que celle-ci n'est pas soumise aux critères R, donc ça veut dire que si maintenant vous voulez aller par exemple dans l'île ou quoi que ce soit, puisque moi je suis du Nord, hein, vous voulez aller dans l'île, il y a certains moments où les catégories 3, catégorie 5, 4 et 5 pardon, ne peuvent pas rentrer. Ben, moi avec ma vieille mémère, on va dire, je pourrais rentrer. Donc, on va passer sur l'autre côté. Désolé. Pareil, bon, les jantes ont été refaites, le bas de caisse a été refait, les sabots ont été refaits au niveau des poignets, tout a été refait. Pareil, donc à savoir que moi je fais pas que d'un côté, je fais des deux. Si j'ai changé les joints d'un côté, je change les joints de l'autre, sinon ça va faire dégueulasse. Donc voilà. Alors, je vais revenir. Pareil au niveau de la trappe à essence, donc la trappe à essence a été changée et la mise à air a été refaite complète. Alors, je vais l'ouvrir ici, non c'est pas là, c'est là. Hop, voilà. Donc, vous voyez, le bouchon de vidange a été refait à neuf. Je dois juste remettre un petit coup de peinture là. Mais le bouchon de vidange a été refait à neuf. Et le réservoir aussi. Donc, le réservoir, alors je vais passer comme ça, voilà. Le réservoir a été remis à neuf. La mise à air a été remise à neuf complet. Le tuyau qui va de là jusqu'à l'intérieur a été remis à neuf. Donc, tout a été remis à neuf au niveau du réservoir. Quand je l'avais acheté, j'avais une légère odeur d'essence quand je fais ça parce qu'il fait super chaud. J'avais une légère odeur d'essence quand je prenais un rond-point. Et à chaque fois que je prenais un rond-point, j'avais une odeur d'essence qui revenait sur le tableau de bord. Et en faisant tout ça, ben, j'en ai beaucoup moins. De temps en temps, ça sent un peu, mais c'est normal. C'est une voiture ancienne, mais j'en ai beaucoup moins. Donc là, on va passer sur l'intérieur. On va regarder au niveau de l'intérieur. Donc là, on est sur un intérieur d'origine. Alors, les sièges, je les ai refaits complets. Alors, on appelle ça du cuir gaufré en été. Il était complètement mort. Donc, bon, faites pas attention, un peu de bordel à l'arrière dans la voiture, mais ça a été fait complet. Donc, ça a été désossé. Donc, on a tout enlevé, on a tout remis avec des nouveaux et on a refait du rembourrage. Au niveau du volant, le cerclage chromé a été refait. Le cerclage central, il a été changé. Et après, le tableau de bord, voilà, il est d'origine. Donc, on peut avoir aussi dans les 1980 un tableau de bord qui soit en plastique, bien sûr. Oh, j'ai une bête qui m'embête. Alors, en plastique, là, on a vraiment un en métal. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment la carrosserie. L'autoradio est un peu vintage, donc c'est un autoradio de maintenant, bien sûr, mais voilà, on peut écouter du MP3, charger les téléphones. Dedans, j'avais l'autoradio d'origine que j'ai gardé, bien sûr, mais voilà, on pouvait juste écouter la radio et encore de temps en temps, il captait mal, donc j'ai préféré changer. Mais j'ai gardé l'original. De toute façon, tout ce que j'ai changé comme pièce, j'ai quand même gardé les originales. Les pans de porte ont été refaits et tout. Là, à l'arrière, pareil, j'ai une petite planche avec deux enceintes et on va le voir d'ici. Normalement, on peut le voir ici. Donc, regardez, là, à l'arrière, j'ai une planche avec deux enceintes et en dessous, il y a une petite caisse à outils. Alors, à savoir, toujours avoir une petite caisse à outils avec cette voiture-là, histoire de... bon, elle m'embête la bête là. Histoire de d'avoir des outils, un petit peu, une courroie, une tête de Delco, une bobine d'allumage, qu'est-ce que j'avais d'autre aussi, des bougies, voilà. Enfin, plein de petites choses qu'on met dans cette boîte-là au cas où, si on viendrait à tomber en panne, on peut essayer de se dépanner soi-même. Et si on n'arrive pas, ben, on fait une dépanneuse.
Moi, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans que je roule avec, elle n'est jamais tombée en panne. Donc là, ce que je vais faire, je vais ouvrir l'intérieur. Je vais ouvrir le... Elle m'aime bien la mouche là. Ah ouais, elle me kiffe en été. Pourtant, je sors de ma douche. Hein. On va ouvrir le capot. Elle m'a troublé la mouche. On va ouvrir le capot pour vous montrer, puisque j'ai tout refait au niveau du capot. Et après, on passera sur le moteur avec le moteur éteint, explication. Et après, on va démarrer un petit peu le moteur pour vous montrer. Donc voilà, allez, on y va. On va passer en dessous du capot. Alors, j'ai la petite chaise qui se met sur le côté, mais bon, je l'ai mis parce que comme je fais des petits meetings. Donc là, voilà, pareil, en dessous du capot, ça a été restauré. Donc, on a fait une moquette, à savoir qu'au départ, il y avait juste un simple carton, en vérité, qui couvre l'intérieur. Moi, j'ai pas trop aimé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le carton, j'ai gardé le patron, j'ai acheté une moquette, je l'ai coupé, je l'ai directement collé. Et c'est bon. On a la boîte à fusible qui est derrière, la boîte à gants qui est là-bas derrière. Ici, on a un petit cric. Donc, il faut que je trouve un autre cric pour l'avant parce que celui-là, il arrive à lever que l'arrière. Le petit triangle, la bombe anti-crevaison qui est juste ici, que je garde quand même au cas où. J'ai quand même la roue de secours. Donc, elle a été gonflée, équilibrée et elle est vérifiée de temps en temps avec la flasque. Et on a une boîte à outils à l'arrière, mais j'ai une petite boîte aussi que j'ai mis là vite fait. Donc là, voilà, ça c'est pour la partie du coffre. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et à savoir que c'est pareil, c'est comme les coffres de voitures normales, sauf qu'ils s'ouvrent dans la boîte à gants. Donc, vous devez aller dans la boîte à gants et vous allez avoir une petite manivelle. Ça va ouvrir le premier cran et après, vous venez appuyer ici et ça ouvrira le deuxième cran. Donc, regardez, quand je vais la fermer, on entendra le premier cran et le deuxième. Voilà. Donc là, on a vraiment les deux crans, c'est bon. Donc là, voilà, maintenant, on va parler du moteur. Le moteur, je vous ai pas dit, mais dedans, c'est un 1200. Donc là, on l'a vu de toute façon tout à l'heure, c'est un Volkswagen 1200. Donc, c'est un 34 chevaux exactement de 1972. Le bloc moteur est d'origine de 1972. Donc, c'est-à-dire que le moteur a été restauré, bien sûr. Il n'y a pas 50 ans, tout ce qui est externe au moteur n'ont pas 50 ans, mais le bloc moteur a 50 ans. Donc, si vous voulez le voir, vous pouvez venir ici directement, regardez. Alors, je vais le volontairement cacher, mais vous voyez ici, on a une lettre qui fait, par exemple, D, O, 8, 7, je dirais pas le reste. Et ben, la lettre D correspond à une année de construction. Par exemple, je vais vous le mettre en bas, mais par exemple, D, je pense que si je me trompe pas, ça doit être de 1965 à 1975. Si je me trompe pas, ce moteur-là, en 1200, a été construit dans ces années-là. Vous pouvez, par exemple, avoir une lettre A, une lettre B, une lettre C, D, E, F. Mais la lettre vous donne l'année du moteur. Et par contre, vous pouvez avoir des reproductions. Et là, la reproduction n'aura pas de lettres A, B, C, D. Il y aura juste un numéro. Et là, vous savez que c'est une reproduction. L'idéal, c'est quand même d'avoir de l'original. Le moteur a été restauré. Donc, la bobine a été mise à neuf. Tous les câbles ont été changés il n'y a pas longtemps. Elle est passée en 12 volts. Donc, on est bon. On a quand même gardé le bain à huile en été. Donc, c'est un filtre à air à bain à huile, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre dedans. Vous mettez 1,5 cm d'huile et c'est l'huile qui va faire office de filtre. Si vous en mettez un peu trop, c'est pas grave, il y a ce tuyau-là aussi qui, de temps en temps, l'huile, quand elle va monter, vous en mettez trop, elle va tomber dedans et elle va aller directement dans le bloc moteur. Donc, vous pouvez pas mettre trop d'huile, ça va, de ce côté-là. Mais normalement, vous avez ici, à l'intérieur, un style de petit poinçon. Ça vous dit, en vérité, vous le mettez sur une surface plate, vous mettez votre huile, dès que vous arrivez au poinçon, vous êtes tranquille. Donc, le faisceau électrique a été refait complètement, donc à l'avant et à l'arrière. Et ici, c'est une gaine spéciale électricité, mais qui résiste à la chaleur. Donc, le moteur, pour monter en très grosse température, ça fondra pas. Si vous mettez de la simple gaine électrique, le moteur va fondre. Et moi, limite, je voulais vraiment avoir quelque chose qui va tenir dans le temps. Et donc, c'est un moteur à carburateur. On a un carburateur, alors dessus il est marqué, c'est un 30 pin CT-2. Donc, avec starter électronique, vous avez le petit starter électronique sur le côté. C'est un moteur qui marche très très bien et qui démarre au quart de tour. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous faire montrer. On va faire un petit test démarrage et puis après, on fera un petit test sur route. Donc, je vais la démarrer, j'arrive. Voilà, donc là on va entendre le moteur. Là il a mis un starter très léger, il a mis un cran de starter, donc il fait chaud. Et en plus comme je viens de rouler maintenant, alors je sais pas si avec la caméra vous allez bien m'entendre, on va peut-être reculer un tout petit peu. Mais voilà, là il a été restauré complètement et il tourne très très bien. Donc si j'arrive ici, je fais ça.
La courroie a été tendue, donc directement, par moi-même. Donc j'ai cherché comment tendre une courroie, c'est vraiment pas compliqué. Et en plus, vous n'avez pas besoin de machine, c'est juste une torsion. Si vous appuyez dessus, vous arrivez à pouvoir la bouger à 1 cm, 1 cm et demi. C'est bon, elle est tendue. Vous n'avez pas besoin de la tondre comme un malade. Je prends de l'autoroute et vous voyez que là, elle s'en va pas. Il faut vraiment aller au rupteur limite pour qu'elle se barre. Mais jusqu'à maintenant, j'ai rien qui s'est barré. Donc vous voyez que le moteur il est un peu haut. Voilà. Donc là, je vais regarder. Hop. Voilà. Donc là, elle est sans starter. Voilà. Donc là, le moteur qui tourne normal, sans starter, sans rien. C'est juste que les 3/4 du temps, pendant à peu près 1 minute, même quand il fait chaud, le starter va toujours se mettre à 1 cran. Par contre, quand il fera super froid, il va se mettre à 3 voire 4 crans. Donc les crans sont sur le côté. Je peux passer de côté. Ici, vous allez le voir. Regardez, on voit les crans qui sont ici. Donc là, où il y a mon doigt, on voit où il y a des crans. C'est ça le starter électronique. Donc quand vous allez par exemple démarrer le matin, vous avez un capteur de température sur le côté qui va vous donner la température du moteur. Et au plus il est froid, vous mettez un petit coup d'accélérateur. Lui, il va compter le nombre de dents, il va se mettre sur 4 dents. La voiture, elle va démarrer et elle restera en starter électronique. Il existe aussi des vieilles voitures où vous avez le starter à la main. Et donc là, vous allez pouvoir le régler vous-même. Donc là, le moteur, je vais l'éteindre. Voilà, je l'ai éteint. Donc, on va aller faire un petit test sur route. Donc, je vais me filmer, je vais mettre ma caméra sur le pare-brise. Donc, je vais essayer de filmer dans 2 sens différents, c'est-à-dire je vais filmer moi en roulant et en même temps, je vais prendre mon téléphone et je vais essayer de voir, comme j'ai un support téléphone, je vais essayer de filmer la route en même temps. Comme ça, j'essaierai de vous présenter 2 visions différentes au moment où on va rouler. Donc, allez, c'est parti pour faire le petit test sur route. Allez, on est parti pour faire un petit tour. Donc là, j'ai les 2 caméras. Normalement, j'arrive à filmer devant et derrière. Donc vous allez voir moi. Vous entendez le petit bruit du moteur derrière. Donc si vous êtes, vous connaissez les voitures un petit peu sur Villeneuve d'Ascq, vous allez connaître ici. C'est directement au moulin de Villeneuve d'Ascq. On est sur le moulin en réalité. Souvent, il y a des petits rassemblements. On va ouvrir la petite fenêtre, ce sera mieux. Souvent, il y a des petits rassemblements au niveau du 2e et 3e dimanche du mois. Alors, on va suivre le code de la route, bien sûr, il y a un stop, on va faire un arrêt, et on y va. Le petit feu rouge. Et après, ça sera plus ou moins de la voie rapide. Ça va partir direction Roubaix. On va flouter les plaques d'immatriculation, bien sûr. Ah, le pompier. On va attendre, le feu rouge est long. Ok, allez, on est parti. Donc, c'est une boîte 4 vitesses. Donc, il n'y a que 4 vitesses dedans. Là, on est sur la 2e. On est sur la 3e vitesse. Et vous allez voir que la 4e, c'est la plus grande des... Enfin, c'est la vitesse que j'utilise le plus souvent sur la voie rapide. Vraiment, elle marche très bien parce qu'elle est longue. Regardez, hop. Et là, vous voyez, j'ai presque pas accéléré parce que la dernière vitesse, on la passe à peu près à 60 km/h et c'est celle qui va nous monter jusqu'à 90, on va dire. Normalement, c'est 115. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vibrations. S'il y en a, ben, je suis désolé. Mais ouais, on peut monter jusqu'à 115 km/h. On y va. Donc, vous voyez, 50 ans, pas de bruit de bizarre, roule très bien. Là, on est dans les 70-80. Alors, elle a été légèrement rabaissée en plus, donc elle tient bien la route. Voilà. Elle fait pas de trucs bizarres, elle tient bien la route. Et
après, quand je veux les lancer, hop, j'ai juste à accélérer et on est parti. Donc, je peux m'insérer normal. Et vous voyez que j'ai pas touché aux vitesses. Je reste en quatrième. Je peux descendre jusqu'à 60, 50 km/h. Facile en quatrième. Les trois premières, c'est des vitesses assez courtes. Les lancements. Mais après, une fois que vous êtes en quatrième, vous êtes tranquille. On va pas faire un essai sur route de une demi-heure. Hein. On va faire un essai sur route sur quoi? Sur 10-15 minutes, même pas. Mais je vais couper en réalité des morceaux. Donc, on va pas faire que de la route. Voilà. On va les lancer. Hop. Vous voyez, elle roule fluide. Hein. Elle ne va pas brouter, faire des trucs bizarres. Et le moteur a été très très bien réglé. J'ai réglé le moteur presque quasiment tout seul, sauf on appelle ça, le carburateur. J'ai galéré pendant une heure et demie, franchement. Et j'avais pas compris le système. J'ai un gars qui est venu qui est super sympa. Et il m'a expliqué, vite fait. Et vraiment, ça a pris 5 minutes. Il me l'a réglé vraiment en 5 minutes. Il m'a expliqué, comme ça, il m'a dit, si un de ces quatre, tu as un problème, bah, tu sais le régler toi-même. Si vous arrivez à régler l'allumage, le carburateur, je pense que c'est un moteur qui est assez facile à gérer. Donc voilà, on y va. Hop. Donc là, c'est une bonne montée, même avec la voiture normale. Toutes les voitures, ils galèrent ici. Hein. Vraiment, la montée, elle est très très grande. Et bon, on y arrive. On passe en quatrième. Vous voyez, direction Roubaix. Je vais passer beaucoup de temps à flouter les plaques. Hein. Plaque d'immatriculation, elle est floutée. Bon, là, on va parler de l'histoire de la voiture. Donc, cette voiture-là, je l'ai achetée il y a à peu près 2 ans. Comme je vous ai dit, elle n'était pas comme ça. Mais on va remonter en arrière. Donc, le propriétaire, l'ancien propriétaire, j'ai tous les papiers des anciens propriétaires jusqu'au premier propriétaire. Donc, le premier propriétaire, c'est un Allemand en 1972 qui l'a acheté directement à Volkswagen. J'ai les papiers officiels. Donc, j'ai même le petit macaron, la carte grise qu'on mettait sur le pare-brise. Donc, c'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas besoin de sortir assurance, tout ce qui s'ensuit. Il y avait un petit macaron qu'on mettait sur le pare-brise et quand le policier arrivait à côté du pare-brise, ici, il regardait et il y avait le macaron avec le numéro de châssis, le nom et le prénom de la personne et ainsi de suite. Donc, il mettait pas les adresses en ce temps-là, mais bon, voilà, c'était juste que quand le policier y arrivait, regardait, il savait, il demandait par exemple la pièce d'identité, c'était coordonné, hop, c'était bon, il n'y avait pas de problème. Donc ça, c'est la première chose. Après, à savoir qu'elle est partie en Flandre. De la Flandre, elle est partie en Belgique. Et de la Belgique, c'est moi qui l'a racheté via un professionnel. Parce que attention, quand vous achetez certains véhicules je ne vais pas dire en Belgique même, mais dans un pays étranger, surtout des voitures anciennes, il faut des certificats européens. Pour passer à la FFE, il faut des papiers spéciaux. Donc, quand vous voulez passer une voiture de la Belgique à la France normale, c'est assez facile à faire, on va dire. Et en plus, à savoir que à partir d'une certaine année, le certificat européen, vous n'avez plus besoin de le demander parce que la voiture est considérée comme européenne et donc le numéro de châssis, il y a un numéro qui apparaît et vous avez déjà le certificat européen. Et quand vous achetez une vieille voiture, elle ne l'a pas. Et donc, vous allez devoir appeler Volkswagen, envoyer une histoire de 100 à 150 € en chèque
et avec les papiers de la voiture et ils vont vous renvoyer votre certificat européen. Donc, c'est pour ça que quand vous achetez une voiture ancienne, il faut vraiment faire attention. Ou sinon, passer par un professionnel, c'est largement plus facile. Je fais aucune publicité, hein, loin de là, mais c'est largement plus facile. Moi, je veux dire, avec la FFE, c'était quand même un petit peu plus long, mais je crois qu'en un mois et demi, peut-être 2 mois, on va dire max, voilà, c'était bouclé. J'avais ma carte grise et je pouvais faire mes plaques et je pouvais rouler avec le véhicule. Donc ça, voilà. Et donc le coccinelle ici m'a tout fourni les documents. C'est des documents que je ne vais pas vous montrer, bien sûr, ça reste quand même privé, mais m'a fourni tous les documents du véhicule et ça a une valeur envers l'Argus. C'est-à-dire que bah, c'est déjà une véritable allemande, parce que vous pouvez avoir des mexicaines, des brésiliennes qui sont pas bah, vraiment allemandes, on va dire, et ça lui donne une plus-value. Donc maintenant, si je viendrais avoir un accident et que le gars veut me la mettre en RSV, ça va prouver que c'est vraiment une voiture qui a été construite en Allemagne, une originale, qui n'a pas été modifiée. Donc j'ai extrêmement beaucoup de photos de la voiture pour pouvoir justement justifier si un jour, ben, je sais pas moi, un accident, un vol ou quoi que ce soit, moi l'assuré full, donc ça me coûte 25 € par mois, donc vraiment en full, j'ai vraiment tout, les assistances, l'incendie et tout. Donc là, au niveau de l'histoire, voilà, c'est vraiment, j'ai essayé de voir aussi chez Volkswagen pour récupérer le code couleur d'origine, parce que j'aurais peut-être pu aussi un jour me dire, ben voilà, je voudrais vraiment la passer full origine et la remettre de sa couleur d'origine. Le problème, c'est que Volkswagen n'est pas capable de me retrouver le numéro code couleur. J'ai demandé à Volkswagen, j'ai demandé aussi à des magasins de pièces auto pour voir. Ça a été un refus catégorique, les gens, ils n'arrivaient pas à le retrouver. Volkswagen a mis 3 jours apparemment pour essayer de trouver, impossible de trouver. Le problème, c'est que j'ai trouvé 2 couleurs différentes sur la voiture, donc dont le 3, c'est le violet. J'ai le violet, j'ai une porte qui était un peu bleue et j'ai le sous de capot qui était blanc. Donc, est-ce que elle était réellement blanche, est-ce qu'elle était bleue ou est-ce qu'elle n'était pas violet d'origine? Mais le problème, c'est que je ne sais pas si vraiment elle était bleue ou si elle était blanche ou une autre couleur et qu'elle a été repeinte entre deux. Mais c'est pas possible, par exemple, de mon année 1972, de retrouver la couleur originale. Après, si vous avez une idée ou si vous avez des sites, c'est possible, n'hésitez pas à le mettre en description. Ça me ferait super plaisir au moins que je puisse savoir quelle couleur elle avait quand elle est sortie du site. Donc là, voilà, on va passer sur la fin de la vidéo. Donc, voilà, une nouvelle vidéo sur ma chaîne principale et sur ma chaîne secondaire. Donc, Jérôme FPS Automobile qui sera activé au moment où je sortirai cette vidéo. Donc, si vous voulez aussi, je cherche... alors, j'ai pas mal de voitures à vous présenter quand même. J'aurai une BMW série 5 qui est pas banale du tout. J'ai une Citroën Ami à vous présenter que je voulais tester. Je peux avoir une Alfa Romeo 1750. Voilà, c'est des voitures que je vais essayer de vous présenter sur ma chaîne. Mais si vous êtes dans le nord de la France, moi je suis du côté de Roubaix, mais si vous êtes dans le nord de la France et que vous voulez que votre vidéo passe sur ma chaîne en présentation, j'ai mis en description mon email professionnel. Donc, vous allez me contacter par cet email-là. Vous me dites, voilà, moi j'ai une voiture un peu hors du commun où j'aimerais bien vous voir et pouvoir en discuter, ou que je puisse présenter votre voiture. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, je vais être clair directement sur cette vidéo-là. Je vais demander obligatoirement des photos de la voiture, histoire de voir quand même si la voiture elle est propre. Il n'y a pas de sélection. J'ai pas de marque préférée. Aujourd'hui, je pourrais présenter une RS6 comme je pourrais présenter une 2 chevaux. Ça me dérangerait pas. Juste que je veux que l'état de la voiture soit quand même correct, bien sûr, mais les 3/4 du temps, ça sera le cas. Et je vais vous envoyer un questionnaire en pièce jointe qui va vous demander tous les trucs de la voiture. Alors, je demande pas de trucs personnels. Je demande pas de numéro de plaque. Je demande pas de numéro de châssis, loin de là. Je vais juste demander le nom, le prénom, la marque de la voiture, la série de la voiture, la couleur de la voiture. Je pourrais demander les photos, l'histoire de la voiture, ainsi de suite. J'ai pas le questionnaire en tête encore, mais voilà, je demande plein de choses. Et à la fin, par contre, je peux demander aussi si vous voulez faire la vidéo avec moi. Savoir que là, j'ai un micro-cravate, mais je peux en mettre un deuxième. Donc, c'est possible de faire un peu comme un reportage. Moi, je veux présenter votre voiture. Et vous, si j'ai des questions, je vous poserai les questions. Vous aurez juste à répondre par rapport à ce que je fais. Ça, c'est faisable. Par contre, je vous dis tout de suite, il y aura une charte à signer parce que moi, je fais tout dans les règles. Parce que je connais les histoires de droits d'auteur et les gens. Donc, il y aura une charte à signer qui fait que je vais garder le droit d'auteur de la vidéo. C'est-à-dire que le véhicule vous appartient. La vidéo, vous êtes dessus, donc pareil. Moi, je vais pas dire que c'est mon véhicule, bien sûr. Je vais dire que c'est votre véhicule et tout. Mais les images vont m'appartenir. Donc, si vous me faites une demande de droit d'auteur, vous sera refusé catégorique parce que moi, je renverrai
ce document de droit d'auteur directement à YouTube pour certifier que vous avez signé. Si vous signez pas cette charte, je ne ferai pas la vidéo. Voilà, c'est une sécurité pour vous et une sécurité pour moi, parce que moi, voilà, je mets du temps. Là, vous voyez, par exemple, là, cette vidéo-là va durer 30 à 40 minutes, mais moi et ma fille sur le parking, ça fait 4 heures qu'on est là pour pouvoir essayer de faire les prises de vue, la checklist, les plans, les vidéos en elles-mêmes, après les vidéos de roulage, ainsi de suite. Donc, voilà, il faut bloquer déjà une bonne après-midi quand même pour être sûr et certain de faire quelque chose de propre. On aura plusieurs plans de vue et tout. Mais voilà, c'est mon travail. Même si c'est votre voiture, c'est moi qui ai travaillé dessus. Donc, je préfère être catégorique. Il y a des gens qui vont pas le faire, ils vont pas vous dire. Mais moi, si vous ne signez pas cette charte, je ne ferai pas la vidéo. Si vous la signez, je vais juste la garder, voilà. Mais après, c'est une vidéo qui sera présentée, qui sera pas multipliée par 50. Je vais pas en abuser. Elles seront sur mes deux chaînes principales. Ma chaîne principale et ma chaîne secondaire. Vous pourrez la partager, vous, sur vos réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci. Vous pourrez la commenter. Vous pourrez même dire que c'est votre voiture. Il n'y a pas de souci. C'est pas moi qui vais envoyer un message disant, ah, mais non, j'ai fait la vidéo, c'est pas sa voiture et tout. Non. Mais, voilà. J'essaie d'avoir quand même une sécurité derrière moi pour ne pas avoir de problème, parce que je sais que déjà avec ma première chaîne YouTube, Jérôme FPS, dès que je mets des musiques et les droits d'auteur, c'est un bordel. Et donc, voilà, j'ai pas envie d'avoir des problèmes juridiques et tout. Il faut surtout se protéger aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas, si vraiment, vous voulez le faire, vous m'envoyez un email, on pourra le faire. J'ai oublié de vous montrer aussi mon petit klaxon. Pour finir la vidéo, je vais vous montrer mon petit klaxon. Regardez. Alors, le jet de soleil dans la figure. Donc ça, c'est un klaxon que j'ai rajouté. Ça s'appelle un klaxon vieux taco. Donc à la base, j'avais un klaxon normal et c'est facile à mettre. Hein. C'est 2 cosses et un boulon. Vous enlevez et j'ai réussi à mettre un truc vieux taco que j'ai acheté. Alors vous pouvez l'acheter sur Méca Technique et vous pouvez l'acheter aussi sur AliExpress. Bon, je vais pas vous parler de prix, vous savez très bien. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires, partagez un maximum de pouces bleus. À savoir que les pouces bleus peuvent nous référencier. Donc, si vous voulez vraiment, faites un max de pouces bleus pour pouvoir évoluer dans ce domaine-là et pouvoir vous présenter le maximum de voitures. Alors, je vais pas vous faire une voiture par jour, comme ma chaîne YouTube principale. Je ferai peut-être une présentation, une tous les 2 semaines, voire une tous les mois, en fonction des demandes que j'ai. Donc voilà, merci beaucoup. Allez, ciao. C'était Jérôme FPS Automobile.